Le brouillard était épais ce matin-là lorsque la calèche franchit les grilles en fer forgé du domaine de Westmore. Le vieux cocher distinguait à peine le chemin serpentant à travers les champs couverts de rosée matinale, mais il connaissait chaque virage de la route menant au manoir. Assise, raide sur la banquette arrière, la jeune femme, portant seulement une valise en cuir usé, regardait par la fenêtre. Son nom, du moins celui qu'elle utilisait maintenant, était Margaret Blitt. Mais ce n'était pas le nom qu'elle portait à sa naissance. En arrivant au manoir, l'imposante demeure en pierre sombre l'accueillit comme un animal endormi, grande, froide et silencieuse, mais avec des yeux vigilants à chaque fenêtre. Les domestiques se hâtaient dans les couloirs d'un pas léger et d'une voix chuchotée. Margaret fut accueillie par la gouvernante en chef, Madame Langford, une femme à l'expression sévère et au dos droit. « Bienvenue, mademoiselle Blitt. » Le duc apprécie la ponctualité, dit la femme avec un bref hochement de tête. « Les chambres des enfants sont au 2e étage. Ta chambre est la dernière au bout du couloir. Les instructions sont sur ton bureau. » Margaret hocha la tête, les yeux baissés. C'était plus sûr ainsi. Elle avait appris, au cours de ces dernières années, à ne pas attirer l'attention. En montant l'escalier, des souvenirs lui revinrent à l'esprit comme des murmures, le bruit des flammes engloutissant les tapisseries, le cri étouffé de sa maîtresse essayant de la cacher derrière un rideau, l'odeur âcre de fumée et de sang. La chute de la maison Fairleg avait été aussi brutale qu'injuste. Et la petite Lady Eleanor Fairleg, seule survivante de la lignée, avait été présumée morte. Mais Lady Eleanor était vivante. Et maintenant, elle se cachait sous le nom de Margaret Blitt, une simple gouvernante. Les enfants dont elle était censée s'occuper étaient 2, Lillian, 8 ans, et James, 5 ans. Orphelins de mère, ils vivaient sous la garde de leur père, le duc de Windermere, un homme reclus et aigri depuis la mort de sa femme. Margaret fut immédiatement séduite par Lillian, une jeune fille au regard curieux, aux cheveux noirs et à la personnalité observatrice. James, timide et mélancolique, mit plus de temps à s'attacher à elle. Mais Margaret connaissait la douleur de la perte et savait comment parler aux enfants brisés. « Tu as les mains d'une princesse », dit un jour Lillian en regardant Margaret coudre. Aucune autre gouvernante ne cousait aussi bien. Margaret sourit sans répondre. Ce commentaire la blessa intérieurement avec une précision chirurgicale. Les jours suivants, la routine s'installa. Enseigner, jouer, nourrir, organiser. Margaret conservait une posture impeccable, mais observait tout d'un œil vigilant. La maison, les domestiques, les habitudes du duc. Elle cherchait des indices, mais ne laissait aucune trace. La 3e semaine, elle trouva ce qu'elle cherchait. Alors qu'elle cherchait un livre dans le vieux bureau de l'aile, une lettre posée entre les planches attira son attention. Elle était jaunie, scellée avec de la cire rouge craquelée, et le blason était indubitable, l'aigle bicéphale de la maison Fairleg. Les mains de Margaret tremblaient. La lettre était adressée au père du duc actuel ou un homme qui, selon les archives, avait été ami avec le traître qui avait causé la chute des Fairleg. Et puis elle comprit, le duc de Windermere en savait plus qu'il ne le laissait paraître. Et peut-être, juste peut-être, était-il complice. Margaret glissa la lettre sous sa robe et quitta la pièce comme si de rien n'était. Mais elle ne remarqua pas les regards qui l'observaient depuis la porte entr'ouverte. Ce soir-là, lorsqu'elle se retira enfin dans sa chambre, elle verrouilla la porte et alluma une bougie. Elle s'assit à son bureau et lut la lettre attentivement. C'était une lettre codée, remplie de références à des noms qu'elle connaissait bien. Les alliés de son père, des ennemis déguisés, des traîtres cachés parmi ses amis. Lord Whitmore a été éliminé. La prochaine étape est de faire taire Fairleg avant qu'il ne présente les preuves à la couronne. Signé, H. Le père du duc s'appelait Harold Wycliffe, et Margaret tenait désormais entre ses mains des preuves susceptibles de raviver le passé, ou de déclencher une guerre. Le coup soudain à la porte lui fit presque lâcher la bougie. « Mademoiselle Blitt ?» C'était Madame Langford. « Le duc souhaite vous voir dans le salon de musique. » Immédiatement. Margaret prit une profonde inspiration. Il était trop tôt pour être confrontée. Ou peut-être, exactement le moment qu'elle attendait. Le salon de musique était vaste et silencieux, plongé dans l'ombre et éclairé seulement par une douzaine de grands candélabres. Un vieux piano à queue noire occupait le centre de la pièce tel un animal endormi. Le duc de Windermere, Alaric Wycliffe, se tenait dos à Margaret et jouait des notes douces, presque hésitantes, comme s'il cherchait quelque chose qu'il ne trouvait pas dans la mélodie. « Mademoiselle Blitt, » dit-il sans se retourner. « Vous semblez avoir une affection particulière pour les enfants. » James rit davantage ces derniers temps. Et Lillian s'est remise à dessiner. Marguerite se tenait droite, les mains jointes devant elle. « Je ne fais que mon devoir, votre grâce. » Le duc joua une autre note, mais elle sonnait discordante. Il soupira et se leva, se retournant lentement. Alaric Wycliffe était un homme imposant, aux traits sévères et aux yeux gris qui ne trahissaient aucune émotion. Il avait un peu plus de 35 ans,
mais le chagrin et les responsabilités semblaient lui avoir volé une décennie de jeunesse. « Vous avez des talents inhabituels pour une gouvernante, observa-t-il en la fixant du regard. Vous êtes instruite comme une dame, vous connaissez la poésie française, vous jouez du piano comme quelqu'un qui a eu des précepteurs et vous lisez le latin classique. Vos références étaient superficielles. » Margaret sentit son sang se glacer. Elle garda un visage impassible. « La guerre a appris à beaucoup de femmes à improviser, Votre Excellence. Ma famille est tombée en disgrâce. J'ai été élevé par une tante sévère mais cultivée. » Le duc s'approcha lentement, ses pas résonnant sur le sol ciré. « Qui êtes-vous vraiment, Margaret Blythe ?» Silence. Elle leva les yeux, soutenant le regard du duc. Il n'était pas idiot, et une partie d'elle-même l'admirait. Mais ce n'était pas le moment de révéler quoi que ce soit. Pas encore. Une femme qui a tout perdu, Votre Excellence. Et qui ne souhaite plus que servir et survivre. Le duc hocha lentement la tête, comme s'il acceptait un mensonge, sachant que la vérité n'était pas encore prête à naître. « Bonne nuit, mademoiselle Blythe. » En partant, elle sentit son regard rivé sur son dos jusqu'à ce que la porte se referme. Le lendemain matin, les enfants étaient agités. Lillian affirmait que quelqu'un était entré dans sa chambre pendant la nuit, jouant avec ses jouets. James refusait de sortir du lit. Margaret, en inspectant la chambre de la fille, remarqua quelque chose d'étrange. Un morceau de papier à musique sur le piano jouait. Mais la mélodie qui y était écrite était différente. Ce n'était pas une composition enfantine. C'était un code. Avec des yeux exercés par des années de dissimulation et d'espionnage, Margaret reconnut la structure, des notations déguisées en signatures rythmiques, des lettres cachées entre les notes, un motif répétitif qui formait des mots. Il lui fallut du temps pour le déchiffrer. Elle cacha la partition parmi ses affaires et fit rire les enfants avec des histoires de châteaux enchantés et de dragons qui parlent. Mais intérieurement, elle se sentait observée. Ce soir-là, Margaret retourna seule dans la salle de musique. Partition en main, elle s'assit au piano et commença à jouer. Les notes douces semblèrent se transformer en paroles au fur et à mesure que la mélodie se développait. L'héritage perdu de la maison déchue. Le sang innocent ne reste jamais silencieux. La vérité dort sous les ruines. Soudain, elle entendit des pas. Elle cessa de jouer. Quelqu'un approchait lentement dans le couloir. Elle souffla les bougies, rangea la partition et se retira dans l'ombre du rideau. La porte s'ouvrit en grinçant. C'était le majordome. Ou du moins quelqu'un habillé comme tel. L'homme entra, scruta la pièce, s'approcha du piano, et ne trouvant pas ce qu'il cherchait, murmura quelque chose en français. « Elle est là. Elle est là. » Margaret retint son souffle. L'homme partit en silence. Lorsqu'elle fut certaine d'être seule, elle courut dans sa chambre et verrouilla la porte. Ses mains tremblaient et son cœur battait fort. Quelqu'un savait. Peut-être plus d'une personne. Et elle ne pouvait plus faire confiance à personne dans la maison. Le lendemain, Margaret demanda à la plus jeune domestique, Anya, de lui apporter de vieilles cartes du domaine, prétendant ainsi montrer aux enfants l'histoire du manoir. Anya, amicale et naïve, accepta sans se méfier. La carte révéla quelque chose de surprenant, d'anciens tunnels sous l'aile ouest de la maison, utilisés pendant la guerre civile il y a des siècles. Il était possible que d'autres secrets s'y cachaient. Ou d'autres pièges. Margaret décida d'explorer la maison de nuit. Mais d'abord, quelque chose attira son attention sur la carte, une inscription presque effacée, près de ce qui semblait être une pièce secrète. FHLF liée à jamais par la vérité. Les initiales de Frédéric Ferleg, son père, et de Leonora Wycliffe, la sœur du défunt duc. Margaret recula. Leonora, celle qui avait mystérieusement disparu avant la chute de la maison Ferleg. Leonora était-elle encore en vie? Ou pire, avait-elle trahi les Ferleg? Margaret était désormais confrontée à bien plus qu'un simple secret de sang. Elle foulait un sol où le passé implorait justice, et où des fantômes arpentaient encore les couloirs. Ce soir-là, Margaret s'habilla discrètement, un pantalon sombre, un chemisier clair et les cheveux attachés sous une casquette. Elle savait qu'elle commettrait une grave erreur si elle était découverte, mais la peur de rester dans l'ignorance l'emportait sur le risque d'être découverte. L'entrée des tunnels se trouvait derrière une ancienne tapisserie dans la salle des portraits, un endroit rarement fréquenté la nuit. Armée d'une bougie et du plan du domaine, elle écarta le lourd tissu pour révéler une porte basse en bois. Le loquet grinça comme une ancienne complainte. L'air qui en sortait était épais, froid, chargé de souvenirs oubliés. Elle descendit prudemment, pas à pas. Le tunnel était étroit et irrégulier, les murs étant en pierre humide. Certaines sections s'effondraient, et la bougie projetait des ombres dansantes qui donnaient vie aux formes dans l'obscurité. Au fond d'elle-même, Margaret se sentait redevenue une enfant, cachée derrière. Elle marchait dans les rues, entendant l'écho des cris de sa famille tandis que la maison s'écroulait autour d'elle. Mais elle n'était plus une enfant. Elle était la dernière Ferleg. Et elle marchait résolument.
Au bout de quelques minutes, elle trouva le premier repère qui lui indiquait qu'elle était sur la bonne voie. Un insigne en pierre sculptée portant le symbole Fairleg, l'aigle à deux têtes, presque effacé par le temps. À côté, une petite porte avec une inscription rouillée. Pour ceux qui osent encore se souvenir. Margaret poussa avec effort. La pièce était petite, remplie de livres poussiéreux, de papiers épars, d'objets recouverts de vieux tissus. Au centre, un bureau intact. Elle alluma une bougie supplémentaire et s'approcha. Sur la table, un journal ouvert. Margaret lut le nom sur la première page, Leonora Wycliffe. Son cœur s'arrêta un instant. Les inscriptions commençaient 2 ans avant la chute de Fairleg House. Détails de rencontres secrètes avec Frédéric Fairleg. Des conversations cryptées sur des documents, des preuves, des plans pour démasquer les membres du conseil qui conspiraient contre la couronne et les plus anciennes maisons nobles. Mais au fil des pages, l'écriture changea. Elle devint plus tremblante, plus confuse. Leonora commençait à se méfier de son frère, Harold. Et elle laissa entendre qu'il pourrait être impliqué dans la persécution des Fairleg. À la dernière page, une note cinglante. S'il meurt, c'est ma faute, car j'ai été trop confiante. Mais si Eleanor survit, puisse-t-elle trouver ceci? Puisse-t-elle se battre pour la justice, même si cela lui coûte tout? Margaret resta assise, stupéfaite. Là, sous la demeure de l'homme qui pourrait être responsable de la destruction de sa famille, elle perçut un murmure de rédemption. Leonora n'avait pas été une traîtresse. Elle avait été une martyre. Alors qu'elle glissait le journal sous ses vêtements, elle entendit un bruit métallique. Des pas. Puis, un souffle. Elle n'était plus seule. « Qui est là » murmura-t-elle en soulevant la bougie. Pas de réponse. Elle éteignit rapidement la flamme et s'appuya contre le mur, contrôlant sa respiration. D'autres pas. Puis une voix murmura. « Margaret ?» Le son résonna dans les tunnels comme un gémissement. C'était une voix de femme. Faible, murmurée, mais vivante. « Qui êtes-vous » s'exclama-t-elle d'une voix pressante. Silence. Puis un gémissement. Margaret courut, guidée par le bruit, empruntant un étroit passage jusqu'à trouver une autre porte, celle-ci verrouillée de l'extérieur par une barre de fer. Elle s'agenouilla, arracha le loquet et poussa la lourde porte en bois. À l'intérieur, enveloppée de haillons, assise sur le sol de pierre froid, se trouvait une femme aux cheveux argentés et au regard vide. Son visage était âgé, mais familier. Margaret tomba à genoux. « Leonora » murmura-t-elle, la voix brisée. La femme la regarda lentement, comme si elle se réveillait d'un rêve trop long. « Tu as ses yeux, Frédéric ?» Marguerite prit les mains de la femme. « Je suis Éléonore. Éléonore Fairleg. Ta filleule. Je suis vivante. » Leonora porta les mains à sa bouche, tremblante. Des larmes silencieuses coulèrent sur son visage, marquées par le temps et l'emprisonnement. « Ils m'ont enfermée ici, ils ont dit que tu étais morte, que tout le monde était mort. »« Non, Leonora. J'ai vécu. Et maintenant, je suis là. Et je vais te sortir d'ici. » Leonora s'évanouit dans ses bras. La faire sortir cette nuit-là serait impossible. Margaret la recouvrit d'un vieux manteau, lui promettant de revenir à l'aube avec de l'eau, de la nourriture et de l'aide. Elle devait agir avec prudence. Un faux pas et le château tout entier s'effondrerait autour d'elle, non pas sous les pierres et le feu, mais sous les terribles vérités. En sortant des tunnels, elle traversa à nouveau la salle des portraits et faillit manquer la silhouette qui se tenait devant elle. C'était le duc. Immobile. Observateur. « Que faites-vous debout à cette heure, mademoiselle Blythe ?» Sa voix était basse, presque douce. Ou devrais-je dire, Lady Eleanor? Et maintenant? Le duc est-il un allié, ou un ennemi? Partagez vos théories. Margaret devait-elle lui faire confiance ou fuir immédiatement? Marguerite se figea. Les paroles du duc résonnèrent comme une phrase. Ou devrais-je dire, Lady Eleanor? Le silence qui suivit fut aussi épais que l'air dans les tunnels. Aucun des deux ne bougea. La flamme de la bougie projetait des ombres vacillantes sur les portraits ancestraux accrochés aux alentours, comme si les anciens seigneurs de la maison observaient cette révélation d'un œil critique. « Vous vous trompez, votre grâce » répondit Margaret en s'efforçant de garder une voix ferme. « Je ne sais pas de quoi vous parlez. » Alaric Wycliffe sourit, mais ce n'était pas un sourire cruel. C'était un sourire triste. Mentir maintenant serait un gaspillage. Je l'ai vu lire le journal de Leonora. Je l'ai vu lorsqu'elle est entrée dans les tunnels, et j'ai vu ses yeux lorsqu'elle l'a reconnue. Les mêmes yeux que ceux de ton père. La même posture. Margaret serra le poing. Elle avait été prudente. Toujours prudente. Et pourtant, il l'avait démasquée. « Et alors » demanda-t-elle finalement. « Tu vas me dénoncer? Comme ton père a trahi le mien ?» Le duc fronça les sourcils. « Mon père, pas moi. Et c'est lui qui a trahi les Fairleg. Pas seulement par ambition, mais par peur.
Le filet était plus large, Éléanore. Ta maison n'était pas la seule à être visée, juste la première. M. Margaret déglutit. C'était encore étrange d'entendre son vrai nom prononcé à voix haute. Éléonore. Une identité qu'elle avait gardée bec et ongles, enfouie sous un silence profond. Si tu sais qui je suis, pourquoi m'as-tu laissé ici, demanda-t-elle. Parce que je devais m'assurer que tu étais bien celle que j'attendais de toi. Parce que, une part de moi le devait à ton père. Il a sauvé ma sœur. Il a essayé de la soustraire à la conspiration. Et il en a payé le prix. Margaret sentit le monde tourner. L'histoire qu'elle connaissait se dénouait lentement, telle une broderie mal cousue. Ta sœur est vivante, dit-elle finalement, pesant ses mots. Léonora. Dans les tunnels. Faible, mais vivante. Le duc pâlit. Il recula d'un pas comme s'il avait été frappé. Tu l'as vue? Margaret hocha la tête. Elle était enfermée, oubliée. Elle pensait que tout le monde était mort. Alaric porta la main à sa bouche, le regard perdu. Il m'a menti, il a dit qu'elle s'était enfuie sur le continent. Qu'elle était morte sur un navire coulé. Tout était sous contrôle. Mon père? La colère s'empara du duc. Il se retourna et frappa du poing une des colonnes de la salle. Margaret ne broncha pas. Elle observait un homme dépouillé de ses certitudes. Et elle ressentit quelque chose d'inattendu, de la pitié. Il y a plus, dit-elle. Le journal de votre sœur. Les lettres. Les noms. Léonora a tout rassemblé. Si nous remettons tout cela entre de bonnes mains, peut-être pourrons-nous blanchir le nom Ferleg. Le duc la regarda de nouveau. Et vous faites confiance aux bonnes mains? Margaret ne répondit pas. Le lendemain matin, Margaret retourna dans les tunnels avec le duc. Léonora était réveillée, plus lucide que la veille. En voyant son frère, elle pleura en silence. Alaric s'agenouilla devant elle comme un enfant, implorant son pardon. Je ne savais pas. Je te jure, si j'avais su, je t'aurais cherché et je t'aurais sorti d'ici. Léonora toucha son visage d'une main tremblante. Il est encore temps, mon frère. Les jours suivants furent peuplés de décisions silencieuses. Léonora fut secrètement emmenée dans une aile isolée du manoir, avec l'aide d'Anya, qui, malgré son jeune âge, était loyale et discrète. Le médecin du village fut appelé sous prétexte de soigner une servante malade. Il ne posa aucune question. Pendant ce temps, Margaret et le duc commencèrent à se réunir le soir dans le bureau. Ils déchiffrèrent des lettres, examinèrent le journal, rassemblèrent des preuves. À chaque page révélée, le réseau de trahison devenait plus clair. Noms de seigneurs, de juges, d'évêques, tous impliqués dans une conspiration visant à contrôler la couronne en éteignant les maisons nobles les plus anciennes et les plus fidèles. Et au centre de tout cela, Harold Wycliffe, le père du duc. Mais le plus troublant était le nom de l'homme qui avait scellé le destin des Ferleg de sa signature sur un faux décret. Lord Avery, désormais chancelier du royaume. Nous ne pouvons pas affronter cela seul, dit Alaric. Mais je connais quelqu'un dans la capitale. Un vieil ami de Léonora. Il pourrait peut-être nous aider, s'il est toujours l'homme intègre qu'il était. Margaret hocha la tête. Mais au fond d'elle, la peur grandissait. Elle avait déjà tout perdu une fois. Maintenant, elle était plus proche de la vérité que jamais, et cela faisait d'elle une cible à nouveau. Un soir, alors qu'elle revenait de la chambre de Léonora, Margaret sentit le froid d'une lame lui toucher la gorge. « Bonsoir, Lady Ferleg. » La voix était murmurée, presque moqueuse. Un homme de grande taille, vêtu d'une cape sombre et au regard froid, sortit de l'ombre du couloir. Elle reconnut immédiatement l'anneau à son doigt ou le même symbole qu'elle avait vu dans la lettre cryptée quelques semaines auparavant. Le symbole de H. Tu n'aurais pas dû revenir. Sa mort était réglée. Avant qu'elle puisse crier, il la plaqua contre le mur. Mais Margaret, habituée à la survie, réagit d'un coup sec au bras et s'enfuit dans les couloirs. L'homme courut après elle, mais heurta le duc en chemin. « Lâche-la » cria Alaric en tirant une épée décorative du mur. L'intrus sourit. « Ça va recommencer, alors, la guerre, les secrets, le sang ?» Margaret, haletante, répondit froidement. « Non. Ça va finir ?» L'homme disparut par la fenêtre, se perdant dans la nuit. Mais maintenant, il savait, la conspiration était bel et bien vivante. Et elle ne connaîtrait de cesse qu'elle, Léonora et Alaric ne soient morts. Les jours qui suivirent furent marqués par une tension croissante. La tentative d'assassinat de la veille avait mis tout le monde en alerte. Margaret ne faisait plus confiance à personne au manoir, à l'exception de Léonora, Anya, et de manière ambiguë, d'Alaric. Le duc semblait sincèrement disposé à réparer les torts du passé, mais elle savait qu'il gardait de profonds secrets. Des secrets qui, s'ils étaient révélés, pourraient détruire non seulement sa famille, mais la couronne elle-même. Léonora se rétablissait lentement. Sa santé s'améliorait, mais son esprit était envahi par l'angoisse et les souvenirs d'un passé cruel.
Elle et Alaric passaient des heures ensemble, se remémorant les jours plus heureux d'avant la chute des Fairleigh. À chaque conversation, la tension augmentait, mais Margaret était de plus en plus consciente qu'à un moment donné, elle devrait faire un choix. Choisir entre la loyauté envers la famille qu'elle n'avait plus, ou la vérité qu'elle connaissait. Cela pouvait coûter la vie à tout le monde. Ce matin-là, Margaret trouva un mystérieux mot sur la porte de sa chambre. Il était écrit d'une écriture rapide et informelle. « Je vous aiderai, mais en échange, je veux quelque chose que vous craignez de perdre. Rendez-vous à la chapelle Sainte-Marie à minuit. » Seule. Elle savait ce que cela signifiait. L'émissaire était Lord Avery, le chancelier du royaume, l'homme dont les signatures avaient scellé le destin des Fairleigh. Mais pourquoi voulait-il lui parler? Et pourquoi en secret? Margaret n'avait pas le choix. À 23 heures, sa cape lourde sur les épaules, elle se dirigea vers la chapelle abandonnée du domaine du manoir, où le clair de lune perçait à peine les fenêtres poussiéreuses. Les cloches sonnaient au loin et le vent cinglait comme des lames. À son arrivée, la porte de fer était entr'ouverte. Elle la poussa et s'enfonça dans l'obscurité. À l'intérieur, la chapelle était déserte, à l'exception d'une grande silhouette élancée, lui tournant le dos, debout devant l'autel en ruine. Enfin, Lady Eleanor. La voix de Lord Avery était grave, mais sans hostilité. Il se tourna vers elle, le visage illuminé par la faible lueur de la lune. Son expression était froide, mais ses yeux étaient étrangement fatigués. « Que voulez-vous de moi » demanda Margaret, le cœur battant, mais la voix ferme. Lord Avery la regarda avec un mélange de sympathie et de défi. « Ce que je veux, c'est ce que j'ai toujours voulu. » Il s'avança, sa silhouette se projetant contre le mur éclairé par la faible lumière. « La vérité. » Margaret fronça les sourcils. « Je ne comprends pas. Vous êtes intelligente, Lady Eleanor. Vous savez bien ce qui se passe ici. Ce que votre père a commencé, ce que votre maison représentait pour la couronne. Ce que les Wycliffe ont fait. Je ne suis pas responsable de la chute des Fairleigh. Je n'étais que le bourreau, le pion. Ils m'ont utilisé. Mais toi, tu peux encore changer le cours de cette histoire. » Elle le fixa, le regard fixe, mais avec une pointe de doute. Le chancelier parlait de rédemption, mais son jeu était bien plus dangereux. « Pourquoi maintenant? Pourquoi me solliciter, après tant d'années » demanda Margaret, essayant de deviner ses intentions. Lord Avery soupira, comme s'il pesait ses mots. « Parce que je sais ce qui se cache derrière tout ça, Eleanor. Pas seulement une conspiration pour détruire les Fairleigh, mais un mouvement plus vaste pour s'emparer du pouvoir. La couronne est sur le point d'être corrompue de l'intérieur, et j'essaie de l'arrêter. Mais j'ai besoin de ton aide. » Margaret se tut, absorbant ses paroles. Ce qu'il suggérait semblait impossible, mais la vérité était là, dans chaque mot qu'il prononçait. Quelque chose de bien plus grand était en jeu que sa famille. Quelque chose qu'elle ne parvenait même pas encore à saisir pleinement. « Que attends-tu de moi » demanda-t-elle finalement. Lord Avery sourit légèrement, comme si elle lui avait donné la réponse qu'il attendait. « Aidez-moi à démasquer les responsables de la corruption. Les Wycliffe ne sont que la partie émergée de l'iceberg. Mais pour cela, vous devez être prête à tout perdre. Y compris ce que vous avez de plus précieux. » Margaret savait qu'il ne parlait pas au sens figuré. Il voulait qu'elle prenne un risque, qu'elle se soumette à un jeu de pouvoir où la défaite était plus qu'une possibilité. C'était une certitude. « Je ne peux pas. » Elle déglutit difficilement. « Je ne peux pas risquer la vie de Leonora et du duc. C'est tout ce que j'ai maintenant. » Lord Avery l'observa attentivement. « Ne vous y trompez pas, Lady Eleanor. Le jeu qui se joue ici dépasse tous les sentiments personnels. Si vous n'agissez pas, tout le monde en paiera le prix. Y compris Leonora et le duc. » Un frisson parcourut Margaret. Ces paroles la frappèrent avec la force d'une cruelle réalité. Si elle n'agissait pas, elle perdrait tout. Et ce n'était plus une question de survie, c'était une question de justice. Quand elle revint au manoir, le silence sembla s'être encore plus profond. Sa conversation avec Lord Avery l'avait rendue plus déterminée, mais aussi plus vulnérable. La porte d'entrée était grande ouverte. En passant, elle aperçut Alaric, le duc, qui l'attendait dans l'escalier. « Où étiez-vous » demanda-t-il d'une voix tendue. Margaret le regarda droit dans les yeux. « Je suis allé faire ce qu'il fallait. Maintenant, nous devons unir nos forces. La couronne est en jeu, et la seule chance de nous sauver tous est d'arrêter ce qui se passe de l'intérieur. » Alaric l'observa un long moment, avant de finalement hocher la tête. « Tu as raison. Et il n'y a pas de retour en arrière. » Leur sort était scellé. Le jeu de la couronne allait bientôt commencer. Les jours suivants furent marqués par une tension croissante. Margaret savait qu'elle ne pourrait revenir en arrière dans sa décision de s'allier à Lord Avery. Le jeu de pouvoir auquel elle se livrait était une question de vie ou de mort, non seulement pour elle, mais pour tous ceux qui l'entouraient. Elle rencontra à nouveau le chancelier en secret, mais cette fois dans un lieu plus inhabituel,
un petit salon de thé au nord du manoir, où le parfum des herbes fraîches tentait d'apaiser la tension palpable qui régnait dans la pièce. « Croyez-vous vraiment pouvoir contrôler tout cela ?» demanda Margaret d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. « Vous me demandez de croire que nous pouvons démanteler un réseau aussi puissant les mains liées ?» Lord Avery la fixa un long moment avant de répondre. Son regard était pénétrant, comme s'il pesait ses mots avec la même précision qu'il élaborait ses plans politiques. « Ce que je sais, Lady Eleanor, c'est que les choix que vous faites maintenant ne vous appartiennent pas seulement. La couronne est sur le point de s'effondrer, et si vous voulez que votre famille reste dans les mémoires comme autre chose qu'une cible de trahison, vous devrez me faire confiance. Nous en avons les moyens, certes, mais vous devez être prête à faire des sacrifices. » Margaret frissonna à ces mots. Des sacrifices. Elle n'était pas sûre d'être prête à ce que cela impliquait. Lord Avery était clair, il ne demandait pas seulement la loyauté politique. Il lui demandait de plonger tête baissée dans un abîme de conspiration, où la moindre erreur pouvait signifier sa perte. « Je comprends », répondit-elle finalement d'une voix plus ferme qu'elle ne l'était. « Mais qu'en est-il de Leonora? Et d'Alaric? Que deviendront-ils si nous nous laissons entraîner dans ce jeu déloyal ?» Lord Avery ne répondit pas tout de suite, ce qui accentua la pression sur Margaret. Lorsqu'il parla enfin, sa voix était plus douce, presque chargée de regret. « Les pièces du puzzle sont déjà en place, Éléonore. Leonora et Alaric sont déjà impliqués. Il n'y a pas de retour en arrière possible. Il ne reste plus qu'à choisir votre camp lorsque la vérité éclatera. » Cette nuit-là, alors que le vent soufflait fort contre les fenêtres du bureau du duc, Margaret trouva une mystérieuse lettre sur son bureau. Elle lui était adressée, mais l'écriture était sans équivoque. « Si vous souhaitez vraiment sauver votre famille, venez au lac à minuit. Nous ne pouvons nous parler ailleurs. » C'était d'Alaric. Elle l'avait cherché toute la journée, mais il semblait éviter toute discussion sur les projets qu'elle avait faits avec Lord Avery. Elle comprenait maintenant pourquoi. Alaric en savait plus qu'il ne voulait l'admettre. Ce soir-là, Margaret partit pour le lac, le cœur lourd. À son arrivée, elle trouva Alaric sur la rive, le regard fixé sur les eaux sombres. « Que se passe-t-il, Alaric ?» demanda-t-elle d'une voix douce mais chargée d'une urgence discrète. Le duc se tourna lentement vers elle, le regard lourd de regret. « Ce n'est pas ce que tu crois, Éléonore. » Sa voix était basse, presque un murmure. « Quand tu t'es lancé dans cette partie avec Lord Avery, tu n'as pas réalisé à quel point les pièces étaient déjà en mouvement. Pas seulement les tiennes, mais aussi les miennes. » Margaret fronça les sourcils. « Que veux-tu dire par là ?» Alaric s'avança, lui prenant les mains dans les siennes, un geste qui ressemblait à une excuse, mais aussi à une supplication. « J'étais complice, Éléonore. Je n'étais pas seulement une victime du complot. J'y ai participé. Je ne peux pas le nier. Je savais que mon père complotait, mais j'étais aveuglé par la peur. J'étais trop faible pour l'arrêter. Maintenant, je sais que je peux racheter tout cela. Mais pour cela, j'ai besoin que tu me fasses confiance. Nous devons agir ensemble. » Ces paroles tombèrent sur Margaret comme une pierre dans un lac profond. Elle le fixa, complètement abasourdie. « Tu savais tout ?» murmura-t-elle, encore sous le choc. « Et pourtant, tu t'es allié à moi ?» Il la serra plus fort. « J'essayais de réparer les torts du passé, Éléonore. J'essayais de trouver un moyen de sauver la famille, mais quand j'ai vu tout ce que tu étais prête à risquer, j'ai compris que c'était notre seule chance d'obtenir justice. » Le choc et la colère se mêlèrent dans la poitrine de Margaret. Comment pouvait-elle faire confiance à Alaric, l'homme complice de sa chute? Comment pouvait-elle faire confiance à quelqu'un qui reconnaissait maintenant avoir participé au même jeu perfide qu'elle cherchait à détruire? Mais en le regardant, elle vit plus loin. Je voyais un homme divisé, un homme plein de remords, prêt à payer le prix de ses choix. Elle, à son tour, avait aussi commis des erreurs. Et qui était-elle pour le condamner pour ses actes passés, alors qu'elle-même risquait un jeu dangereux? Elle prit une profonde inspiration, et les mots sortirent avec plus de force qu'elle ne le ressentait. « Alors, si c'est ce que tu veux, alors faisons-le ensemble. Mais sache, Alaric, qu'à partir de maintenant, tout ce que nous faisons a des conséquences. Il n'y aura plus de secret entre nous. Il ne peut plus y avoir de mensonges. » Il la regarda avec une expression de soulagement et de gratitude, comme si un lourd fardeau avait été enlevé de ses épaules. « Je sais, Éléonore. Je sais. » À mesure que la nuit avançait, les ombres du manoir semblaient s'épaissir. Le match commençait. Et avec lui, la vérité qui pouvait sauver ou détruire tous les protagonistes. Margaret savait désormais qu'il n'y avait plus de retour en arrière. Quoi qu'il advienne à partir de ce moment, elle et Alaric seraient obligés d'y faire face. Portant le poids de leurs propres péchés, ils tentèrent de reconstruire ce qui restait de la destruction qu'ils avaient causée. Mais une chose était sûre, la couronne ne serait plus la même après ce qui allait se produire. Et personne, pas même les plus puissants, n'était préparé à la tempête qui approchait.
Le soulagement momentané de Margaret se transforma bientôt en appréhension. Bien qu'elle ait décidé d'aller de l'avant avec Alaric, la vérité était que la confiance entre eux, désormais fragile, devait être rétablie. Ils portaient tous deux de lourds secrets, et le poids de leur choix pesait encore plus lourd dans une situation déjà fragile. Les jours suivants, ils élaborèrent un plan. L'alliance avec Laure Avery était en cours. Ensemble, ils pourraient démanteler le réseau de corruption qui gangrénait la couronne, mais pour cela, ils devaient rassembler des preuves irréfutables, ce qui semblait encore loin d'être acquis. Les lettres de Leonora, les documents secrets de son père, les fausses signatures, tout cela devait être soigneusement rassemblé. Margaret ne savait pas par où commencer. Chaque document qu'elle découvrait semblait mener à une nouvelle énigme, et chaque nouvel indice semblait plus dangereux que le précédent. Elle passa des jours entiers dans sa chambre, à éplucher les informations, jusqu'à ce qu'un soir, une idée soudaine lui vienne à l'esprit. Une idée qu'elle n'avait pas envisagée auparavant. Il était minuit lorsque Margaret retrouva Alaric. Ils avaient décidé d'enquêter sur une ancienne aile du manoir, une aile verrouillée depuis des années, la clé entre les mains du duc. Une aile qui, selon d'anciennes légendes, abritait les archives personnelles de sa famille. Arrivé devant la porte verrouillée, Alaric hésita un instant, comme s'il avait besoin de trouver le courage d'ouvrir ce chapitre du passé. « Je n'ai jamais voulu que vous sachiez cela, » dit-il, les yeux emplis d'une angoisse que Margaret reconnut sincère. « Mais vous en avez le droit. Cette pièce contient toutes les preuves dont nous avons besoin, mais aussi les raisons pour lesquelles ma famille a toujours été complice. » Margaret posa la main sur la poignée de porte, sentant le poids de sa décision. Elle savait qu'il n'y aurait pas de retour en arrière. Soit elle affronterait les fantômes du passé une fois pour toutes, soit elle serait engloutie par eux. Elle poussa la porte. La pièce était poussiéreuse et sombre, d'épais rideaux laissant à peine passer la lumière de la lune. De vieux livres étaient empilés sur les étagères, et des papiers étaient éparpillés sur les tables et les meubles en bois. Un sentiment d'abandon flottait dans l'air, comme si le temps lui-même s'était retiré, attendant d'être redécouvert. « Tout est là, » dit Alaric en désignant une table au centre de la pièce. « Les lettres, les documents. Tout ce dont nous avons besoin. » Margaret s'approcha de la table et ses yeux s'illuminèrent lorsqu'elle trouva ce qu'elle cherchait, une lettre adressée à Laure Avery. La signature était celle d'Harold Wycliffe, le père d'Alaric. Mais le contenu, c'était là le choc. La lettre parlait de l'achat d'un poste influe au sein de la couronne grâce à des informations compromettantes. Mais le plus choquant fut le nom mentionné à la fin, Lady Eleanor Fairleg. Margaret sentit un frisson lui parcourir le dos en voyant son propre nom, allusion à un plan visant à manipuler l'opinion publique en sa faveur. « Mon père » murmura Alaric, visiblement désemparé. « Il s'est servi de ma sœur pour consolider sa position. Il savait ce qui arrivait à votre famille. Il le savait depuis le début. » Margaret ressentit le choc. Non seulement sa maison, mais elle-même avait été un pion dans le jeu politique de son père. Son identité avait été manipulée. La douleur était profonde, mais elle apportait aussi une certaine clarté. Son nom, Lady Eleanor, avait été utilisé comme un instrument, et non comme une victime. « Nous ne sommes pas différents, Alaric, » dit-elle d'une voix plus calme qu'elle ne l'était. « Nos parents ont joué avec nos vies. Maintenant, nous devons jouer notre propre jeu. » Les jours suivants, la tempête politique commença à s'intensifier. La nouvelle des scandales impliquant la couronne commença à circuler dans les couloirs du tribunal. Laure Avery avait commencé à agir. Ce qui semblait être une simple rencontre entre alliés prit bientôt des proportions énormes, d'autres membres de la haute noblesse étant entraînés dans la conspiration. C'était une manœuvre risquée. Chaque pas de Margaret et d'Alaric les rapprochait de la révélation de tous leurs secrets. Et plus ils approchaient de la vérité, plus leurs ennemis devenaient dangereux. Chaque soir, Margaret et Alaric discutaient de la suite des événements, mais quelque chose dans leur relation commençait à changer. La confiance se renforçait, mais la tension aussi. Des sentiments jusque-là enfouis refassent surface. Ils en étaient tous deux conscients, mais préféraient l'ignorer. Jusqu'à ce qu'un soir, alors qu'ils étaient seuls dans le bureau du duc, la tension entre eux atteigne son paroxysme. Alaric s'approcha de Margaret, le regard rempli d'un désir réprimé, mais aussi d'une peur inexprimée. « Nous ne pouvons plus ignorer cela, » dit-il. Il dit d'une voix rauque. Margaret le regarda, submergée par le même tourbillon d'émotions. Elle savait qu'il avait raison. Ils ne pouvaient plus cacher leurs sentiments l'un pour l'autre. Mais en même temps, elle savait que s'ils laissaient faire, les conséquences seraient encore plus graves. « Je ne sais pas ce que cela signifie pour nous, » répondit Margaret, un sourire triste aux lèvres. « Nous sommes au cœur de quelque chose de bien plus grave. Nous ne pouvons pas nous laisser distraire maintenant. » Alaric soupira en se passant la main dans les cheveux. « Je sais. Mais quand tout sera terminé, Eleanor, sache que je serai à tes côtés. Quoi qu'il arrive. » Elle le regarda dans les yeux, sentant le poids de ses paroles. Elle savait qu'il y avait quelque chose de plus entre eux,
quelque chose qu'il fallait reconnaître, mais leur destin était lié à la politique et à la trahison. Ils ne pouvaient plus se permettre de faiblesse. La tempête approchait. Ce n'était pas seulement la politique, mais le destin de leur vie qui allait se jouer. Quoi qu'il arrive, Margaret et Alaric allaient faire des choix qui allaient tout changer. Et tandis que le vent de la révolution commençait à souffler, ils savaient tous deux que le moment de l'action était proche. Le poids de la décision pesait lourd dans l'air. Ces derniers jours, la pression sur Margaret et Alaric s'était accrue à chaque instant. Chaque geste, chaque mot, chaque décision semblait surveillée par des yeux invisibles. Ce qui avait autrefois semblé être une lutte pour la justice prenait maintenant la forme d'un jeu de pouvoir, où le sort de chacun dépendait de ses choix. Cette nuit-là, alors que la pleine lune illuminait le hall de marbre du manoir, Margaret examina les documents sur son bureau, chaque page plus dense que la précédente. Elle savait que le moment de la révélation était proche. Les pièces du puzzle étaient toutes en place. Et bientôt, les conséquences commenceraient à se faire sentir. Elle se leva de son bureau et alla à la fenêtre, scrutant l'obscurité extérieure. Le manoir semblait silencieux, mais à l'intérieur, les courants du complot s'activaient rapidement. Elle savait qu'une fois entrée dans ce jeu, il n'y aurait plus d'issue. Et les choix qu'elle ferait alors pourraient signifier la fin de sa propre histoire, ou le début d'une nouvelle ère. Le lendemain, la situation à la cour était sur le point de devenir intenable. Les manœuvres de Laura Avril avaient enfin porté leurs fruits. La corruption qui rongeait les fondements de la couronne commençait à être révélée au grand jour. Les premières accusations contre des membres du Conseil de la Couronne firent surface, et les réactions ne se firent pas attendre. Certains des plus proches alliés d'Alaric, qui avaient été ses protecteurs, étaient désormais considérés comme impliqués dans le complot. Marguerite et Alaric savaient que la prochaine étape était cruciale. Mais il y avait quelque chose que Margaret ignorait encore, quelqu'un en qui elle avait confiance jouait contre elle. Et la révélation de cette trahison surviendrait de manière inattendue. Cet après-midi-là, alors que Margaret discutait de leurs prochaines actions avec Alaric, un serviteur frappa à la porte, porteur d'un message urgent. « Dame Éléonore, vous devez venir vite », s'exclama la servante. « Il se passe quelque chose dans l'aile sud du manoir. Ils viennent vous chercher. » Margaret échangea un bref regard avec Alaric. La peur la saisit, mais elle savait qu'elle ne pouvait hésiter. Il devait découvrir ce qui se passait. C'était une manœuvre inattendue. Qui pouvait bien tenter de les intercepter? Alaric et Margaret traversèrent en courant les couloirs silencieux du manoir, montant les escaliers jusqu'à l'étage. Arrivés dans l'aile sud, ils furent accueillis par un spectacle qui leur glaça le sang. La pièce était vide, mais une lettre était posée sur la table. En la voyant, Margaret sut immédiatement qui se cachait derrière le piège. L'écriture était sans équivoque, Laura Avril. Elle brisa le sceau et lut rapidement, son regard scrutant les mots comme pour tenter de comprendre ce qui n'allait pas. Mais ce qu'elle lut la coupa de souffle. « J'ai essayé de vous avertir, dame Éléonore. Ce que vous et le duc faites est dangereux. Il n'y a pas de retour en arrière possible. Si vous souhaitez protéger votre vie et celle de votre famille, cessez. Laissez de côté les intérêts de la couronne. Ceci est votre dernier avertissement. » Alaric pâlit, serrant la lettre fermement. « Il nous a trahis, » dit Alaric, la colère dans la voix. Marguerite ressentit le même sentiment de trahison. Il lui avait fait confiance. C'était lui qui leur avait promis son aide. Mais maintenant, il semblait jouer un jeu encore plus dangereux. Il n'y avait plus de temps pour hésiter. Il fallait agir, et vite. Avec l'aide d'Alaric et de Léonora, qui se remettaient encore dans l'une des pièces secrètes du manoir, Margaret élabora un plan. Il devait retrouver les autres membres de la cour restés fidèles à la couronne avant que la corruption ne prenne le dessus. La nuit tomba rapidement, et les vents qui soufflaient dehors semblaient porter le présage d'un grand événement. Les alliés en qui Margaret et Alaric avaient eu confiance. Les secrets étaient sur le point d'être révélés, et le combat pour la vérité allait enfin commencer. Mais avant qu'ils ne puissent avancer, une ombre s'approcha, fendant l'air d'une froideur meurtrière. Alaric, qui avait le dos tourné, entendit le mouvement le premier. Il se retourna brusquement, mais découvrit une grande silhouette encapuchonnée debout devant lui. « Vous avez pris votre temps ?» La voix était grave et chargée d'une menace voilée. C'était Laura Avril, désormais vêtue d'une cape noire, avec le regard froid que Margaret ne connaissait que trop bien. Il était venu ici, non plus comme un allié, mais comme un ennemi. Il n'y a pas de retour en arrière possible, dame Éléonore. La voix de Laura Avril était lourde de dédain. Si vous pensez encore pouvoir gagner, vous vous trompez lourdement. Alaric fit un pas en avant, prêt à réagir, mais Laura Avril l'arrêta d'un geste de la main. Je savais déjà que vous n'abandonneriez pas. Je vais donc devoir prendre les choses en main. Il sourit malicieusement. Si tu veux la vérité, tu devras la payer. Margaret ressentit une vague de colère et de frustration, mais elle ne pouvait céder. Elle regarda Alaric, lui aussi prêt à affronter la menace, quelle qu'elle soit.
Le duel allait avoir lieu, et pas seulement physique, mais aussi idéaliste, de destin. Quels que soient les projets de Laure Avril, ce ne serait pas facile. Mais Margaret n'avait plus peur du jeu. Elle était prête au combat. Avec un dernier regard déterminé, Margaret se tourna vers le duc, la voix ferme. « Quoi qu'il arrive maintenant, Alaric, je ne laisserai pas ma famille et notre foyer être détruits. Nous nous battrons jusqu'au bout. » Il la regarda droit dans les yeux avec une détermination silencieuse. « Jusqu'au bout, Éléanore. Ensemble. » Alors que la tempête se préparait, le jeu qui pouvait changer le destin de chacun était sur le point d'atteindre son paroxysme. La pièce était plongée dans un silence absolu. Le seul bruit qui rompait la lourdeur de l'air était la respiration haletante de Margaret et d'Alaric, qui se retrouvaient face à face avec Laure Avril. La tension était palpable, comme si le monde entier attendait un seul mouvement. Laure Avril se tenait devant eux, le visage sombre, le regard froid et calculateur. Il était venu ici avec la certitude inébranlable de sa victoire. C'était comme s'il savait que la partie était déjà gagnée, mais quelque chose dans son regard trahissait une pointe d'hésitation. Peut-être était-ce le poids d'années de manipulation, ou peut-être le fait qu'il savait que Margaret et Alaric ne seraient pas faciles à vaincre. « Vous ne comprenez pas, Lady Eleanor. » La voix de Laure Avril trancha le silence comme une lame tranchante. Toute cette confusion, toutes ces trahisons, elles étaient nécessaires. Pensez-vous que ce que votre famille a fait au fil des ans puisse être pardonné? Que représentait votre maison? Vous avez toujours été un obstacle à l'avenir. Et je suis là pour m'assurer que cela ne se reproduise plus. Margaret prit une profonde inspiration, sentant la colère et la frustration monter en elle. Elle avait déjà entendu ces mots sous d'autres formes, dans d'autres bouches. Mais maintenant, il sonnait différemment. Il sonnait comme un homme qui savait qu'il était sur le point de perdre tout ce qu'il avait construit. « Vous avez tué ma famille, » dit Margaret d'une voix froide et pleine de douleur. « Vous avez détruit mon foyer. Et maintenant, vous essayez de détruire la dernière chose que j'ai. » Laure Avril rit doucement, comme si les paroles de Margaret n'étaient qu'une contrariété mineure. Il s'avança, s'approchant d'elle avec un regard mêlé de supériorité et de mépris. « Je n'ai pas détruit votre foyer. Je l'ai restructuré. J'en ai fait ce qu'il devait être. Ce que vous appelez destruction, c'est en fait l'avenir. Il ne vous reste plus qu'à choisir, Lady Eleanor. Voulez-vous me rejoindre et comprendre cela, ou continuerez-vous à vous battre pour un passé qui n'existe plus ?» Margaret regarda Alaric, debout à côté d'elle, les poings serrés, la mâchoire crispée. Elle comprit ce qu'il voulait dire. Il savait que le moment décisif était arrivé. Il ne pouvait plus se permettre de rester passif dans ce jeu. En vérité, le combat n'était pas seulement politique, il était personnel. « Vous vous trompez, Seigneur Avril, » dit Alaric d'une voix plus calme mais lourde de détermination. « L'avenir que vous recherchez n'est pas le nôtre. Ce que vous appelez progrès n'est que la perpétuation de votre ambition égoïste. » Seigneur Avril regarda Alaric avec un sourire cruel. « Croyez-vous encore en un monde où les anciens codes d'honneur et de loyauté pourraient survivre, Alaric? Ce monde n'existe plus. Et si vous continuez à vous accrocher à ces illusions, vous serez perdu, comme tout le monde. » Margaret s'avança, se plaçant entre Alaric et Seigneur Avril. Elle savait qu'à cet instant, il n'y avait plus de place pour l'hésitation. Elle ne pouvait plus se permettre de douter. La bataille qui allait se dérouler serait décisive. Le combat pour la justice de sa maison et la survie de la couronne n'était pas une question de politique, mais une question de principe. « Oh! Je choisis la vérité, » dit Margaret, la conviction résonnant dans sa voix. « Et la vérité, c'est qu'on ne peut pas façonner le monde à sa guise. Ce que vous faites est un mensonge. Et tous les mensonges finissent par tomber. » Laure Avril la fixa d'un air dédaigneux, mais ses yeux trahissaient une légère surprise. Peut-être ne s'attendait-il pas à ce que Margaret soit si ferme dans sa décision. Mais au fond de lui, il savait que ce qui se passait ici n'était pas qu'un jeu politique. C'était une bataille pour quelque chose de bien plus profond, l'âme d'un royaume et la préservation de la vérité. Le premier mouvement fut rapide. Laure Avril, sachant qu'il ne pouvait pas les laisser s'échapper, donna un signal, et avant que Margaret ou Alaric ne puissent réagir, des hommes armés surgirent de l'ombre, les encerclant. Le combat allait s'intensifier. Mais Margaret n'hésita pas. Elle sortit une dague cachée sous sa cape et la brandit avec précision, d'un geste vif et déterminé. Alaric fit de même, tirant son épée de son fourreau avec une habileté qu'il n'avait jamais démontrée auparavant. Ils étaient prêts. Ils possédaient ce qui manquait à Laure Avril, la force de leurs principes. La bataille qui s'ensuivit fut brutale et rapide. La dextérité d'Alaric et de Margaret leur permit de porter des coups précis, mais les hommes de Laure Avril étaient bien entraînés. L'affrontement n'était pas seulement physique, il était aussi psychologique. Chaque coup porté par Margaret, chaque geste d'Alaric, était empreint d'une détermination farouche, nourrie par la douleur de sa perte et l'espoir que justice finirait par triompher. Finalement,
Après une série d'attaques rapides, Alaric parvint à désarmer les derniers hommes de Laura Vrille, tandis que Margaret faisait face au chancelier en personne. Elle savait que l'heure de vérité était arrivée. Laura Vrille, désormais épuisée, la regarda avec un sourire amer. « Penses-tu pouvoir vaincre tout ce que j'ai construit ?» dit-il avec un léger rire. « Vous ne pouvez pas, Lady Eleanor. Ce que j'ai commencé, personne ne peut l'arrêter. » Mais Margaret n'hésita pas. Elle s'avança, les yeux fixés sur lui. « Vous avez sous-estimé le pouvoir de la vérité, » dit-elle d'une voix froide. Et la vérité ne faillit jamais. D'un mouvement rapide, elle porta le coup fatal, renversant Laura Vrille au sol. Il n'était pas mort, mais le coup fut suffisant pour neutraliser l'homme qui avait causé tant de souffrance. Margaret regarda Alaric, qui la regardait avec respect et soulagement. « Maintenant, la vraie bataille peut commencer, » dit Margaret d'une voix pleine de détermination. Ainsi, au cœur de la bataille pour la couronne, le combat pour la vérité et la justice atteignit son paroxysme. Mais il restait encore beaucoup à faire. La guerre n'était pas gagnée, mais Margaret et Alaric étaient prêts à affronter toutes les épreuves, sachant que la vérité triompherait toujours, aussi difficile soit-elle. La victoire dans le hall obscur du manoir n'était pas une victoire. Victoire définitive. Laura Vrille était tombée, vaincue, mais le royaume était encore au bord du gouffre. Margaret et Alaric, après l'affrontement, n'eurent pas le temps de célébrer. Le véritable jeu ne faisait que commencer. Le manoir était silencieux, à l'exception des pas précipités de Margaret et Alaric. Ils avaient arrêté Laura Vrille, mais le jeu politique était loin d'être terminé. Ils savaient qu'ils n'étaient pas le seul conspirateur. D'autres étaient présents à la cour, d'autres devaient être démasqués avant que la véritable bataille ne soit gagnée. Marguerite, l'esprit concentré sur la justice, savait que la prochaine étape était cruciale. Ils ne pouvaient agir seuls. Le soutien de la couronne était vital. Et pour cela, ils avaient besoin de la confiance du roi, chose qui semblait presque impossible après tant de trahisons. Quand ils atteignirent enfin la cour royale, le poids de la responsabilité pesa sur eux. Le palais royal, avec ses majestueuses colonnes et ses jardins illuminés par la lumière dorée du soleil couchant, semblait imposant et inaccessible. Mais, comme Margaret et Alaric le savaient bien, le pouvoir se cache souvent derrière des murs et des ombres. Couloir. Le roi Édouard IV était dans sa chambre, entouré de conseillers et d'autres personnalités politiques influentes. Il était resté silencieux, observant les événements, apparemment inconscient de ce qui se tramait réellement dans les profondeurs du royaume. Mais Marguerite savait qu'il ne serait pas facile de le convaincre de prendre parti. Le roi était rusé, calculateur, et ne se laisserait pas influencer par des paroles creuses. Lorsqu'ils entrèrent dans la salle, leur présence provoqua un bref silence. Le roi leva les yeux de son trône, les observant d'un air énigmatique. « Dame Éléonore, duc Alaric ?» Sa voix était grave, impassible. « J'imagine que vous êtes venu ici pour une nouvelle tentative de changement. Mais qu'est-ce qui m'amène ici exactement ? Je ne crois pas que le royaume ait besoin d'une nouvelle confrontation. » Marguerite prit une profonde inspiration. Elle savait que ses paroles devaient être fortes, convaincantes et ne laisser aucune place au doute. Elle s'approcha du trône, levant la tête avec assurance. « Votre Majesté, nous ne sommes pas venus ici pour une nouvelle confrontation. Nous sommes venus parce que la vérité doit enfin être révélée. Ce que Laura Vrille et bien d'autres conspirateurs ont fait était plus qu'une trahison, c'était une attaque directe contre la couronne et l'avenir du royaume. Nous ne pouvons plus permettre que cela continue. » Le roi l'observait attentivement. Son regard était profond, reflétant une sagesse forgée par des années de règne. Alaric, quant à lui, se tenait silencieux aux côtés de Margaret, conscient que sa parole avait désormais plus de poids que tout le reste. « Et que comptez-vous faire de cette vérité ?» demanda le roi d'une voix plus douce, mais non moins pénétrante. « Voulez-vous que je révèle la corruption de ma propre cour? Voulez-vous que je discrédite tous ceux en qui j'ai eu confiance pendant des années? Qu'est-ce qui me dit que c'est un choix judicieux, dame Éléonore ?» Marguerite regarda le roi, inébranlable. Elle savait qu'elle risquait sa vie. Mais la vérité ne pouvait plus être ignorée. « Votre Majesté, le royaume est déjà en ruine. Ce que ces hommes ont fait par Laura Vrille lui-même n'est pas seulement une trahison personnelle. C'est une trahison du peuple qu'ils gouvernent. L'avenir du royaume est en jeu, et le seul moyen de le restaurer est la vérité. La justice. » Le roi se leva lentement et se dirigea vers la fenêtre. La lueur dorée de l'après-midi baignait sa silhouette, mais ses yeux étaient lourds, comme s'ils pesaient un poids immense. Il ne répondit pas immédiatement. Pendant de longues minutes, personne n'osa l'interrompre. Finalement, le roi se retourna et, avec un soupir las, prit la parole. « Vous avez raison, dame Éléonore. Le royaume est divisé et la confiance a été perdue. Mais la frontière est ténue entre la justice et la vengeance. Entre révéler la vérité et détruire ce qui reste de notre stabilité. » Il la regarda, une lueur de respect dans les yeux.
Je suis prêt à entendre la vérité. Mais comprenez une chose, si je suis d'accord avec vous, la suite sera plus difficile que toutes les batailles que vous avez jamais livrées. Marguerite et Alaric échangèrent un regard. Ils savaient que le roi avait raison. Révéler la vérité signifierait plus qu'une simple défaite pour les traîtres. Cela signifierait un changement radical, un nouveau départ, mais au prix d'un royaume profondément ébranlé. « Nous sommes prêts, Votre Majesté », répondit Marguerite d'une voix ferme. « Nous ne pouvons plus laisser les erreurs du passé nous gouverner. L'avenir du royaume est en jeu. » Le roi hocha lentement la tête, comme s'il prenait enfin une décision. Il se tourna vers l'un de ses plus proches conseillers, un homme âgé aux cheveux blancs et à l'expression sévère, nommé Lord Réginald. « Seigneur Réginald, rassemblez vos plus fidèles conseillers. Préparez le conseil royal. Nous devons discuter de cette affaire de toute urgence. » Seigneur Réginald quitta la salle sans hésitation, et le roi, après un dernier regard vers Marguerite et Alaric, se rassit sur son trône. « Préparez-vous, dame Éléonore. La suite ne sera facile pour personne. Mais si la vérité est vraiment ce que vous recherchez, alors soyez prêts à tout. Le royaume sera restructuré, et la justice aura son prix. » Marguerite savait que l'heure de la rédemption était enfin arrivée. La guerre pour la vérité ne concernait pas seulement les conspirateurs ou elle-même. Il s'agissait de restaurer la confiance, le moral, l'esprit même du royaume. La suite des événements dépendait de leur courage, le courage d'affronter les fantômes du passé et de construire un avenir non gouverné par le mensonge. Alors que le conseil royal s'apprêtait à se réunir, Marguerite et Alaric se retirèrent dans une pièce privée. Quoi qu'il advienne à partir de ce moment, elles savaient qu'il n'y aurait pas de retour en arrière possible. Ils avaient franchi la ligne. Et maintenant, la vérité entre leurs mains, ils étaient prêts à reconstruire ce qui avait été perdu. Mais un doute subsistait, la vérité apporterait-elle vraiment le salut tant espéré, ou serait-ce simplement la fin de tout? Le palais était en effervescence. Le conseil royal avait été convoqué d'urgence, et les couloirs étaient désormais emplis du murmure anxieux des nobles et des conseillers. Marguerite et Alaric s'étaient retirés dans les appartements privés du roi, attendant le moment de comparaître devant le conseil. Le poids de la vérité reposait désormais sur leurs épaules. Ils savaient que la décision qu'ils prendraient dans cette pièce déciderait non seulement de leur avenir, mais aussi de celui du royaume tout entier. Le bruit de pas précipités résonna dans les couloirs, et Marguerite sentit chaque battement de son cœur comme un tambour lointain. Elle savait que le roi, en les écoutant, mettait sa propre autorité en péril. Quelle que soit la révélation, les conséquences seraient profondes, et tout le monde n'était pas préparé à ce qui allait arriver. La porte de la pièce s'ouvrit et un messager entra, s'inclinant devant eux. « Sa Majesté attend, dit-il, son ton sérieux alourdissant encore l'atmosphère de la pièce. » Marguerite et Alaric échangèrent un regard. C'était maintenant ou jamais. La salle du conseil royal était imposante. Les hauts murs étaient ornés de tapisseries représentant la gloire des dynasties passées. Une longue table en chêne occupait le centre de la pièce, où étaient réunis les membres les plus importants de la cour. Lorsque Marguerite et Alaric entrèrent, tous les regards se tournèrent vers eux. Le roi était assis sur le trône de fer, la posture droite et l'expression grave. À ses côtés, Lord Réginald, le plus ancien des conseillers, observait la scène d'un œil vigilant. Marguerite sentait l'attention désormais concentrée sur elle. Elle savait que cette réunion ne serait pas une discussion politique ordinaire. C'était un procès. Révéler la vérité contre les conspirateurs ne serait pas chose aisée. Et, d'une manière ou d'une autre, elle allait se retrouver au cœur de cette tempête. « Dame Éléonore, duc Alaric », dit le roi, sa voix résonnant dans la salle. « Le moment que nous vivons exige une action. Ce qui se dira ici influencera le destin de notre royaume. Je vous ai entendu, et maintenant, chacun ici doit entendre la vérité. Dame Éléonore, duc, avancez. » Marguerite prit une profonde inspiration. Le regard d'Alaric était fixé sur elle, et elle savait qu'il n'y aurait pas de retour en arrière possible. Elle s'avança d'une voix calme mais emplie d'une détermination inébranlable. « Votre Majesté, noble conseiller, » commença-t-elle, sa voix brisant le silence. « Ce que je m'apprête à révéler n'est pas une accusation infondée, mais un fait. Ces dernières années, la couronne a été corrompue par un réseau de trahison et de manipulation visant non seulement à affaiblir notre lignée, mais aussi à contrôler l'avenir du royaume. Lord Avery, dont vous avez la confiance, n'était pas seulement un conseiller, il était le chef d'une conspiration impliquant des membres de la cour et même des personnes influentes au sein de son propre gouvernement. » Le silence retomba dans la salle. Marguerite regarda le roi, dont les yeux se plissèrent, mais il ne l'interrompit pas. Lord Réginald, près du trône, fronça les sourcils, visiblement mal à l'aise. « Ce que vous dites est absurde, » dit l'un des conseillers, un homme au visage ridé et aux mains tremblantes, connu sous le nom de Lord Sutherland. « Comment pouvons-nous croire une accusation aussi grave? Et qui est le témoin de cette conspiration, à part vous deux ?»
Marguerite échangea un regard avec Alaric. Il s'était préparé à cette résistance. La vérité ne serait jamais acceptée facilement. Elle s'avança. Je suis le témoin. Et de plus, nous avons des documents qui prouvent ce que nous affirmons. Elle regarda Alaric, qui sortit de son manteau une série de lettres et de documents scellés. Ceux-ci proviennent directement des archives de Laure Avril, où lui et d'autres conspirateurs complotaient contre la couronne. Ces documents prouvent non seulement une trahison, mais aussi une manipulation des événements au sein de la cour. Lord Sutherland tenta d'intervenir à nouveau, mais le roi leva la main, signifiant le silence. Il regarda Margaret d'un air pensif. « Mademoiselle Éléonore, si ce que vous dites est vrai, c'est une accusation qui ébranle les fondements du royaume. Quoi qu'il arrive, vous devez vous préparer aux conséquences. La loyauté de chacun ici, y compris la mienne, sera mise à l'épreuve. Y a-t-il quelqu'un ici qui puisse corroborer ce qui a été dit? Ou l'un d'entre vous en sait-il plus sur cette conspiration ?» Le silence régnait dans la salle, comme si personne n'osait transiger. Le roi continuait de regarder autour de lui, le regard perçant, mais personne ne parlait. Margaret savait qu'on ne pouvait pas faire confiance à beaucoup de gens là-bas. La corruption s'était infiltrée même dans les cœurs les plus proches du trône. C'est alors qu'un nom inattendu surgit. « Je peux corroborer. » La voix de Dame Séraphine, une noble connue pour son esprit vif, brisa le silence. Tous les regards se tournèrent vers elle. « J'ai été contacté par Laure Avril il y a quelques mois. Il m'a proposé une alliance, me promettant pouvoir et influence si je le soutenais dans ses actions contre le royaume. Mais ce qu'il avait dit à propos de Dame Éléonore et de sa maison, n'était qu'un pur mensonge, inventé pour les discréditer. Je ne l'ai pas accepté, mais je sais ce qu'il prévoyait. » Le roi regarda Séraphine, surpris, mais aussi ravi de son honnêteté. « Et vous êtes prêt à témoigner à ce sujet ?» demanda le roi d'une voix grave. Dame Séraphine hocha la tête avec une fermeté inhabituelle. « Je le suis. La vérité doit être révélée. » Marguerite ressentit un sentiment de soulagement, mais en même temps, elle savait que la bataille était loin d'être gagnée. La révélation d'une conspiration n'était que le début. La guerre pour le contrôle du royaume allait s'intensifier. Mais pour la première fois, elle sentit le vent du changement souffler enfin en sa faveur. Après des heures de discussion, d'accusation et de défense, le roi se leva enfin, et tout le monde dans la salle se tut. Il regarda Marguerite et Alaric, l'air ferme, mais non dénué d'une pointe de respect. « J'en ai assez vu, » dit-il, sa voix résonnant dans la salle. « La vérité a été révélée. Maintenant, vous allez tous devoir en assumer les conséquences. » C'était fait. Laure Avril serait arrêtée et jugée pour trahison, et toute personne impliquée avec lui serait traitée de la même manière. Margaret sentit un poids se libérer de ses épaules. Mais l'avenir ne serait pas facile. Le royaume devait être reconstruit. Le chemin vers la justice était long, mais elle savait désormais que la vérité avait triomphé. Pas d'un coup, mais dans un combat quotidien pour la justice. Elle regarda Alaric, et il la regarda avec un doux sourire, signe silencieux que, malgré toutes les épreuves, ils avaient remporté une grande partie de la guerre. Alors que la pièce se vidait, Margaret savait que le combat était loin d'être terminé. Mais pour la première fois depuis longtemps, elle sentit un regain d'espoir. Le royaume, bien que secoué, était prêt à être reconstruit. Et elle était enfin prête pour le rôle que le destin lui réservait. Vous avez aimé cette histoire et vous voulez en voir plus? Abonnez-vous à la chaîne dès maintenant et ne manquez aucun épisode. Rejoignez notre voyage et restez au courant des prochaines aventures.